Les aliments perte de poids n'existent pas, mais il y en a qu'il faut privilégier. Je t'explique ça tout de suite. Bonjour, je suis Julien, personal trainer de l'Instant Coaching, expert en conditionnement physique. Aujourd'hui, tu as peut-être cliqué sur le titre en pensant, cet aspect putaclic, qu'il y avait des aliments perte de poids, mais ça n'existe pas. Par contre, il y a des aliments qui vont être à privilégier si tu es en sèche ou alors si tu es en prise de masse. Donc en fait, des aliments vont être plus ou moins intéressants selon ton objectif. Forcément, si tu dois perdre du poids, il vaut mieux avoir des aliments qui prennent de la place, qui donnent pas mal de satiété et qui sont pas si caloriques que ça. Tout d'abord, on va parler des IG. Les IG, ce sont les indices glycémiques. Ça se trouve forcément dans les glucides vu que c'est glycémique. Ça fait augmenter ta glycémie sanguine. Il y en a certains dans d'autres aliments, mais ce sont principalement les glucides. Dans les IG, en fait, c'est le fait de faire augmenter ta glycémie. C'est par exemple, je mange un aliment, qu'est-ce qui va provoquer sur ma glycémie? La glycémie, c'est lié à l'insuline et toutes ces choses-là. Donc en fait, plus les aliments vont être à IG élevé, plus en fait ça va te donner une satiété au bout de quelques heures. C'est pour ça que quand tu as un repas hyper sucré, quelques heures après tu as hyper faim ou alors tu as un coup de mou. C'est principalement lié au rôle de l'insuline. Donc limite ces genres d'aliments quand tu es en perte de poids et utilise-les par exemple autour de tes entraînements. Ça va permettre de refaire des réserves plus facilement et d'assimiler un peu mieux les protéines si tu prends un shaker ou même si tu manges. Ça te permet d'assimiler un petit peu mieux juste après un entraînement ou donner de l'énergie avant. Utilise des IG élevés autour de tes entraînements pour avoir vraiment ce pic glycémique et vraiment avoir pas mal de patates pendant et récupérer plus rapidement juste après. Parmi ces indices glycémiques bas, consomme des patates douces, du quinoa ou tout ce genre, le boulgour, le blé, qui vont avoir vraiment un indice glycémique bas par rapport au reste. Prends par exemple des pâtes et du riz, comparé à des patates douces et du quinoa. Déjà, pour 100 grammes, tu vas avoir 100 grammes de riz cru, je parle, et il te faudra 300 grammes de patates douces crues pour avoir en fait le même calorique. Donc tu vois, ceux qui ont tendance à avoir faim en perte de poids et qui veulent baisser un peu leurs calories, consommer vraiment des aliments qui sont assez volumineux et peu caloriques. Les patates douces en font largement partie. C'est une super source. Pareil le quinoa, c'est vraiment une super source pour manger beaucoup et avoir quand même des apports. À l'inverse, le riz et les pâtes sont un petit peu plus caloriques forcément. Pour 100 grammes, ça sera 300 calories. L'autre pour 100 grammes, ça sera 100 calories. Tu vois totalement la différence. Donc, privilégie quand même ces sources à IG bas et à teneur en glucides plus bas. D'accord? Donc, vraiment privilégie ces aliments-là. Parmi les sources de glucides, tu as également les fruits qui sont une source de glucides grâce au fructose contenu dans ces fruits-là. Donc, tu peux en consommer. Attention à quand les consommer, privilégie quand même les sources de glucides bas pour vraiment t'aider dans ta perte de poids, mais ne supprime pas totalement tes glucides, ça va être la grosse erreur, ne les supprime pas, garde-en et comme je t'ai dit, mets-les autour de ton entraînement pour toujours avoir cette patate pendant l'entraînement, ce qui va t'aider à garder une masse musculaire totalement opérationnelle, sans la casser en deux pour perdre ton poids. Vraiment, ça va être le plus important. Deuxième partie, comme je t'ai expliqué, pendant une perte de poids, tu vas tendance à avoir faim et il va falloir, si tu finis ton repas et que tu as encore faim, ça ne va pas être forcément très intéressant. Donc il va falloir avoir déjà une assiette quand même volumineuse et qui ait pas mal de satiété. Lié à la satiété, tu as les légumes qui vont prendre de la place dans ton ventre, certes peu de calories, parce que c'est que des légumes, ça n'a vraiment aucune teneur calorique. Par contre, ça prend de la place. Donc n'hésite pas à mettre vraiment des légumes, c'est à volonté, haricots, courgettes, brocolis, tout ce qui est également lié aux légumes. Tu as les poivrons, les champignons, tu as tout ce qui est source de légumineuses, pois chiches, haricots rouges, vraiment tout ça, ça en fait partie. Et c'est super important. Donc mets-en dans ton alimentation, n'hésite pas à les mixer avec ta source de glucides pour vraiment faire une grosse plâtrée. Mais attention non plus, il faut que tu consommes quand même tes calories. D'accord? Donc ne mets pas 100% de légumes parce que tu vas rien avoir déjà en calories et que ça va prendre beaucoup de place. Donc quand même consomme tes sources classiques, tu dois avoir ton apport calorique journalier qui doit être atteint. Et derrière, tu mets tout ça, tous les légumes pour combler ce qui te manque en satiété. Okay? Voilà, les légumes, on n'hésite pas à mettre, c'est à volonté, on peut y aller. Attention quand même à ne pas manger que des légumes. Eh oui. Parmi les légumes, tu as les soupes qui ne sont pas forcément, on pense manger une soupe, ça suffit. Attention, ça reste que des légumes et de l'eau.
Ok, vraiment 100 grammes de légumes, ça vaut quoi? 10 calories maxi, donc c'est pas intéressant. Utilise quand même, garde ta totale calorique par jour, ta dépense calorique, tu as besoin de manger un petit peu moins pour perdre du poids, mais atteins-le au moins. Ok, ne fais pas comme toutes ces erreurs de régime à être en dessous de ton métabolisme de base qui va te rendre mou et totalement inutile. Donc vraiment utilise son total calorique en le enlevant un petit peu, en créant ce déficit suffisant et derrière, les légumes, ça va vraiment t'aider à combler ce repas. Ok, une notion essentielle va être de conserver ta masse musculaire. Forcément, la masse musculaire, c'est super important, aussi bien pour ta tonicité que avoir une belle structure pour maintenir tes articulations en place, garder une posture correcte et toujours avoir une bonne force. Forcément, si tu perds du muscle, certes tu vas perdre du poids, mais tu perds du muscle, c'est pas une bonne chose, ok? C'est une masse super importante dans ton corps, il ne faut pas l'enlever. Il faut au contraire la conserver au maximum et utiliser la masse grasse pour la perdre du poids, ok? Les protéines vont être super importantes pour pouvoir refaire la masse musculaire après ta séance. Ça va être un des éléments essentiels. Et derrière, parce que ça reste des bons calories qui vont être utilisées dans ton corps, pas forcément stockées, ça va vraiment être des calories essentielles. Donc, et un apport protéique suffisant pour pouvoir combler ce déficit en gardant une bonne masse musculaire. Ok ? Dernière astuce, forcément, on a parlé de tout ce qui rentre, mais il faut parler de tout ce qui ressort. Oui. Le problème, ça va être que si tu es constipé, si tu n'arrives pas à évacuer correctement, ça va être encore dans ta tube digestif, ça va être un petit peu partout. Donc il faut essayer au maximum de consommer des produits laxatifs. Je ne te dis pas de prendre des laxatifs. Je te dis de consommer des produits qui vont faciliter ton transit. Si ça facilite ton transit, tu vas te sentir plus allégé, ça va circuler, ça va sortir sans que ça reste coincé. Si ça reste coincé, ça peut toujours être utilisé. Donc fais gaffe à ça. Par exemple, on utilise pourquoi pas le thé qui aide le transit. Les légumes vont être super intéressants, mais essaye d'éviter les produits qui te constipent. Si tu es intolérant au gluten, limite les produits comme les pâtes, le pain, même le pâte et le pain pour une personne classique, ça va être très dur à digérer, on n'est pas habitué, ça va être lent, ça va ralentir ton tube digestif, c'est pas forcément conseillé. Donc vraiment limite ces apports-là, tout ce qui peut te constiper, tout ce qui peut être vraiment lourd sur le ventre, le fromage, les trucs très gras sont aussi très constipants. Donc limite ce genre d'apport pour essayer d'avoir un transit normal et que ça puisse circuler derrière, tu te sentiras mieux. Déjà tu perdras du poids parce que ça prend de la place, hein. Si tu manges, c'est que tu reprends du kilo. Mais voilà, essaye de faciliter ton transit avec ce genre d'aliments. Voilà, je t'ai donné les quelques conseils pour perdre du poids avec ces aliments qui sont vraiment indispensables. N'oublie pas que tu dois garder quand même ton besoin journalier en diminuant un tout petit peu. Ne passe pas en dessous de ton métabolisme de base. Il faut vraiment être en dessous juste de ton total calorique, donc ce que tu fais dans la journée, pas juste ce que ton corps a besoin. Attention, c'est l'erreur qu'on fait souvent, les régimes vont te faire prendre juste les calories pour ton métabolisme de base qui va te faire perdre du poids très rapidement, mais à un moment tu vas stagner parce que ton corps il en aura marre, il ne pourra plus, donc tu vas stagner, peut-être même prendre du poids. Vas-y par étapes, un petit déficit, aux alentours des 300 calories pour commencer et au fur et à mesure, n'hésite pas à ajuster selon ta semaine, selon ce que tu fais également. Attention, c'est ajustable parce que tes besoins caloriques peuvent augmenter si tu bouges plus ou moins. Ok pour toi ? Je te laisse passer une bonne journée, utilise toutes ces astuces que je viens de te donner et bon courage à toi. On n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne, n'hésite pas à liker, mettre un petit commentaire et taguer tes potes aussi. Ouais, il faut taguer parce que moi, derrière, ça va m'aider. Je te remercie, passe une bonne journée, à la prochaine.